Ce puff jetable aromatisé pastèque à 10 € a pour mission de rendre dépendant à la nicotine un ado sur 3. Il est en passe de réussir. La puff est fort présente dans les écoles, surtout auprès des plus jeunes. Et si on en est arrivé là, c'est par négligence politique. Une négligence qui fait bien les affaires aujourd'hui des empoisonneurs. Un ado, il est dans un piège de l'industrie du tabac. Alors pourquoi perdons-nous la bataille contre le puff des ados ? Sortis de classe, les nuages de vapeur de puff aux arômes sucrés se multiplient. Le manque est manifeste pour certains et il saisit de plus en plus de très jeunes. Celui-ci, 2 puffs à la main, a peine 12 ans. Pour la plupart des jeunes, leur pensée est que s'ils fument, ils seront la personne la plus populaire et tout ça. Le départ des premiers pas vers la nicotine est inconfortable et pas agréable. Ici, on a un goût agréable, donc pourquoi se dire que c'est un danger ? C'est de la barbe à papa, c'est du cupernon, c'est un goût cookies, et donc ça éveille un sens, ça éveille directement du plaisir et ça trompe clairement l'adolescent. Aujourd'hui, les puffs contenant 20 mg de sel de nicotine sapent et intoxiquent sans aucune résistance. Pour asseoir leur stratégie, la marque des ados passe par les night shops où 8 tenanciers sur 10 n'ont aucun scrupule à vendre un produit interdit aux mineurs. La personne qui vend, même si c'est illégal, il te le vend comme ça, quoi. Il s'en fiche. Et le pire, c'est que les vendeurs piégés par des ados envoyés par les autorités ne risquent rien, aucune sanction n'est prévue. Bien sûr, nous l'avons testé dans 10 magasins, c'est toujours la version au taux de nicotine le plus élevé qui est imposée. Et sans nicotine, il n'y en a pas. Un problème majeur de santé publique. À un moment donné, cet adolescent, c'est le futur adulte de demain. Donc de la puff, il peut certainement aller vers le tabac. Puisque la nicotine est présente et que le manque va être bien présent aussi. La guerre aux puffs jetables est enfin déclarée. La victoire passera par une interdiction totale et un accord européen qui, dans le meilleur scénario, interviendrait fin 2025. En attendant, prévention et vigilance parentale sont les seules armes disponibles.